y a des territoires de chasse qui vous marquent dans une vie. Celui de votre premier sanglier. Ou de scènes qui vous marquent à vie. Celui de votre premier grand cervidé. Ou de scènes qui vous marquent à vie. Celui de votre premier cerf. Ou de scènes qui vous marquent à vie. Pour moi, ce territoire porte un nom, celui de Boutissin, où j'ai eu le privilège de chasser pendant près de 15 ans. Je vous propose aujourd'hui de revivre avec moi ma dernière chasse sur ce territoire, le 8 février dernier, où j'étais accompagné de ma mère, qui vient pour la première fois une journée au poste avec moi. Et vous allez le voir, cette journée sera extraordinaire. On commence tout de suite avec la première traque, car une biche arrive pour mon voisin. La biche est blessée, et je décide de tenter ma chance malgré la distance. Cette première scène n'était pas la plus belle de la vidéo, car la biche était à plus de 100 mètres, mais elle aura le mérite d'abréger les souffrances de l'animal, à qui il manquait une patte. Elle va tomber, elle a pris les deux. C'est toujours un privilège de prélever un grand cervidé. On passe désormais à la seconde traque, et le tirage au sort m'a mis à l'avant-dernier poste de la ligne, réputé pour être excellent. Nous avons un beau mirador, et le bois est assez clair derrière. Il reste encore au plan de chasse un cerf de 12 corps ou moins, des bêtes rousses ou des mâles identifiés. Et après à peine un quart d'heure au poste, nous avons déjà de l'action. Pas plus maintenant. Profite. Il y a une odeur derrière, maman. Là-bas, là, regarde. Regarde, essaye de baisser. Ils bougent là. Ils sont à droite. Mais ils sont coiffés. Maman, baisse-toi. Il y en a deux tirs devant. Mais chut. Bouge pas, surtout. Maman, bouge pas, jolie voix. Le premier, non, le premier, tu vas voir. Chut, s'il te plaît. Putain. Ne parle pas, s'il te plaît. Il y est. Non, il est pas tombé. Merde. Mince. Une scène magnifique avec ces cerfs qui sont venus à quelques mètres de nous. Revoyons la scène avec la caméra fixe. Les 3 premiers cerfs sont largement au-dessus de la limite autorisée, et je prends donc le dernier. Aucun doute concernant le tir, l'animal est touché dans une bonne zone. Mais pas le temps de cogiter, des sangliers arrivent. Allez vers Thomas, allez vers Thomas. Putain, allez vers Thomas. Oh, le gros au milieu.
La compagnie passe dans la même coulée que les cerfs et je décide de tirer une bête rousse. J'ai légèrement arrêté mon swing sur la première balle et retire donc dès que possible. Et pendant ce temps-là, la seconde partie de la compagnie longe la ligne dans la traque. Tout s'est passé si vite que j'en ai presque oublié l'essentiel. Merde, par contre, je l'ai pas sonné. Ah ouais. Je vais aller sonner vite fait. Mais l'action ne s'est pas arrêtée là à ce poste. Et alors que le territoire est désormais en grande partie ouvert, on dirait bien que les sangliers n'ont pas perdu leurs habitudes. C'est un gros mal, ça. La traque se termine et le cerf sera retrouvé à une petite centaine de mètres après l'Anschluss. Il rentre parfaitement dans les consignes de tir du jour et nous immortalisons une nouvelle fois ce grand moment vécu ensemble. Bon bah écoutez, on est parti pour la troisième et dernière traque de la journée. Ça a été pour l'instant vraiment incroyable. J'ai pu tirer une biche à la première traque, un cerf et puis un sanglier à la seconde. Donc vraiment que des belles actions, des jolis tirs. Donc je suis très content. C'est la fermeture en Bourgogne. En plus c'est sûrement la dernière de ma vie sur ce territoire. Donc vraiment je suis super content de terminer avec une telle réussite. C'était vraiment génial. Donc là on arrive à un autre poste. On est tout seul au bout de ligne, vous voyez, personne ici. Et on va voir ce qu'on peut tirer encore. On a le droit à encore 2 sangliers pour le groupe, un cerf, une biche et un faon. Moi je peux plus tirer les cerfs, je suis autorisé à tirer le reste, mais bon on va voir ce qui va se présenter parce que j'ai déjà eu beaucoup de chance aujourd'hui, donc il faut aussi que tout le monde puisse en profiter. Donc on va voir comment ça va se présenter. La traque va pas tarder à partir, on est en tout coin de battu et j'espère avoir encore un petit peu de belles scènes pour en profiter jusqu'au bout. C'est parti. Ils sont trop gros, je peux pas les tirer. Une scène absolument magnifique, avec ces lais et leurs marcassins, qui traverseront non sans mal, à une quinzaine de mètres de nous. On passe désormais à la dernière traque, où nous sommes postés seuls à une extrémité du territoire. Et après une bonne demi-heure au poste, des sangliers sortent au bout du champ. Il y en a encore un autre qui arrive. Il est gros aussi, lui. Ah, je vais les laisser passer, ceux-là. Regarde celui-là, il passe plus près. C'est une femelle. Ouais, c'est une femelle, c'est sûr, ça. Attends, c'est de là-bas. Fini. Il est mort. Bravo! Les autres, ils viennent le voir. Attends, il s'est pas relevé? Merde, oui. Je crois qu'il s'est relevé, hein. C'est le dernier, là? Oui. Il me semble que oui. Allez hop.
bah il s'était relevé, dis donc. Super, hein? 4 animaux, voilà. Non, mais il est mort, il est mort. Ouais, c'est les nerveux. Mais t'as vu, les autres, ils sont venus le voir et ça lui avait redonné du tonus. Ah bah dis donc, c'était inespéré, ça. Et c'est une très jolie bête rousse qui viendra clôturer cette journée exceptionnelle. Sur le chemin du retour, nous serons témoins d'une nouvelle très jolie scène avec ces sangliers. Ce seront les derniers animaux vus en action de chasse à Boutissin qui viendront refermer un des plus beaux chapitres de chasse de ma vie. La fin d'un territoire avec un cheptel et une qualité d'anime hors du commun, où aucun animal n'a été importé, mais qui est simplement le fruit de plusieurs décennies de travail et de consignes de tir très strictes lors des chasses. J'aurais eu la chance d'apprendre à chasser là-bas, qui plus est avec mon père pendant plus de 10 ans, et toute cette expérience acquise est aujourd'hui un vrai privilège. Tous ceux qui ont la chance d'avoir pu y chasser ne serait-ce qu'une journée s'en rappellent, et je suis très fier d'avoir pu vivre une partie de cette aventure de chasse. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui nous a permis de vivre ces moments, que ce soit bien sûr le noyau dur formé par Valérie et Jean-François, mais aussi le président de chasse, les chefs de ligne, sans oublier tous les rabatteurs et les nombreux amis rencontrés là-bas. Je terminerai cette vidéo en partageant le très beau tableau réalisé à 12 postés lors de cette dernière journée. C'était également le plus beau réalisé sur la saison, bien loin du massacre souvent fantasmé dans ce genre de territoire. Alors un immense merci à mes parents de m'avoir initié à la chasse dans un territoire aussi magnifique, et je vous souhaite à tous un jour de pouvoir découvrir une chasse de cette qualité. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, commenter et vous abonner pour ne rien rater des prochaines aventures. Et pour plus de contenu, vous pouvez cliquer sur l'une des 2 vidéos sur votre droite ou me retrouver sur Facebook et Instagram. À très bientôt et vive la chasse!